Dans cette dernière leçon, nous allons voir comment aborder un projet plus ambitieux que ce que nous avons considéré jusqu'ici, c'est-à-dire comment décomposer ce projet en sous-problèmes, plus faciles à résoudre, jusqu'à ce que l'on sache écrire le programme final. Alors pour illustrer nos propos, nous avons choisi un jeu de puissance 4. Vous connaissez sans doute les règles du puissance 4. Ça se joue à 2 joueurs avec une grille de 7 colonnes ayant 6 cases chacune. Chaque joueur laisse tomber tour à tour un pion de sa couleur dans la colonne de son choix, jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à aligner 4 pions de sa couleur, ou que la grille soit complètement remplie. Tout d'abord, une précision, nous n'allons pas développer une jolie interface graphique. Ce qui nous intéresse ici, c'est que notre programme suive la mécanique du jeu, et nous allons nous contenter d'un affichage de la grille et des pions avec des caractères, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à ceci. De façon générale, comment devez-vous procéder quand vous êtes face à un problème un peu conséquent tel que celui-ci? Surtout, il ne faut pas essayer d'écrire tout le programme en une seule fois, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut savoir décomposer le problème en sous-problèmes pour écrire le programme par étapes. Et à chaque étape, il faut tester le code que vous aurez écrit pour continuer sur des bases solides. Tout d'abord, il faut identifier les types nécessaires pour que le programme puisse fonctionner, c'est-à-dire pour pouvoir représenter les données dont le programme a besoin. Dans le cas de notre exemple, il s'agit essentiellement de pouvoir représenter la grille. Ensuite, il faudra identifier les méthodes qui portent sur ces types et les tester au fur et à mesure qu'elles sont codées. Et enfin, quand une méthode est difficile à écrire, on peut introduire une méthode supplémentaire pour chacun des points un peu difficiles. J'ai dit qu'il fallait commencer par identifier les types. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va commencer par identifier les données dont a besoin le programme et trouver comment représenter ces données. En l'occurrence, pour notre programme de puissance 4, la donnée principale est la grille et les pions qu'elle contient, ou plus exactement, on veut savoir pour chaque case ce que contient la case. Est-ce que c'est un pion rouge ou un pion jaune, ou alors rien du tout. La façon la plus simple et sans doute la plus pratique de représenter la grille dans notre programme Java est d'utiliser un tableau à 2 dimensions où chacun des éléments du tableau à 2 dimensions correspond à une case de la grille. Alors nous allons décider que le premier indice du tableau correspond à l'indice de la ligne, où la ligne d'indice 0 correspond à la ligne tout en haut de la grille, et que le deuxième indice correspond à l'indice de la colonne. Et là encore, il nous faut décider d'une convention, et on va dire que la colonne la plus à gauche de la grille a un indice 0. Il nous reste à choisir le type des éléments du tableau qui correspond à la grille. Nous allons utiliser ici le type int et définir les constantes de type int. Les 3 constantes vont s'appeler vide, jaune et rouge. Elles vont être initialisées toutes les 3 à des valeurs différentes, ce qui fait que nous allons pouvoir nous servir de ces 3 constantes pour donner des valeurs aux pions ou aux cases de notre grille. Il y a d'autres façons de procéder, notamment ce qu'on appelle les types énumérés, mais nous n'allons pas les voir dans cette vidéo. Changer la grille va donc se faire de la façon suivante. Par exemple, cette instruction-ci va mettre la valeur vide, c'est-à-dire 0, dans la case du tableau grille qui est sur la ligne 0 et sur la colonne 0. C'est-à-dire, si on respecte les conventions qu'on a décrites quelques transparents plus tôt, il s'agit de cette case-ci, dans laquelle on va donc mettre la valeur vide ou 0. Dans le cas de cette instruction-ci, on va mettre sur la case 2, car on part de la case du haut qui a l'index 0. On change l'élément sur cette ligne 2 qui a comme indice 3, 0, 1,
3, c'est celui-ci. On l'affecte avec la valeur jaune qui vaut 1, mais j'aurais très bien pu représenter cette affectation de la façon suivante pour montrer que ça correspond à une case de ma grille occupée par un pion jaune. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment écrire des fonctions qui vont nous permettre d'initialiser et d'afficher la grille.